Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le Burkina Faso célèbre demain 11 décembre le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion, le président du Faso s'est adressé à la nation. L'intégralité du message du chef de l'État vous sera proposée dans ce journal. Les reconnaissances de la nation à 806 Burkinabés pour leur abnégation au travail et pour leur contribution au développement du Burkina. Ils ont été décorés cet après-midi au palais de Kosiam. Y aura-t-il un consensus pour sauver la planète? À quelques heures de la fin du sommet sur les changements climatiques, les 195 pays réunis à Paris n'ont pas encore trouvé un consensus. Les négociations coincent sur le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. À la veille de la célébration de la fête nationale, le président du Faso, Michel Kafando, s'est adressé à ses compatriotes. Nous vous proposons d'écouter l'intégralité du message du chef de l'État. Mes chers compatriotes, chers amis des communautés étrangères, je m'adresse à vous ce soir en ce 55e anniversaire de notre fête nationale dans une solennité toute particulière. Vous en savez la raison. Voilà 13 mois. Vous m'avez confié la direction de notre pays. Avec toute l'équipe de la transition, nous pensons avoir servi avec dévouement et loyauté. Au milieu de toutes sortes de difficultés, nous avons conduit le destin du Burkina Faso et bien peu alors donné une chance à la transition. J'entends encore les colibets, ils n'ont pas dit qu'ils peuvent, ils n'iront pas loin. C'est dire que ceux qui ont accepté le sacrifice de vivre cette aventure ont droit au respect de la nation. Voilà pourquoi, en cette heureuse occasion, il me plaît de remercier du fond du cœur Monsieur le Premier ministre Isaac Zida et les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de la transition Moumina Chérif Sy et les membres du CNT, le Président et les membres de la Commission de réconciliation nationale et des réformes, Monseigneur Paul Ouedraogo, de m'avoir courageusement accompagné dans cette épopée. L'on peut donc affirmer que malgré les épreuves que nous avons traversées,
beaucoup plus du fait des hommes que des accidents de l'histoire, la mission est accomplie et que nous récoltons dans la joie ce que nous avons semé dans les larmes. En effet, l'objectif premier de la transition, qui était d'organiser des élections transparentes et crédibles, est largement atteint. Et j'oserais même dire, au-delà de nos espérances, puisqu'elles se sont déroulées dans la paix et la sécurité, et qu'en lieu et place des contestations, c'est à la fraternisation des concurrents que nous avons assisté. Je félicite et remercie le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Barthélemy Kéré, et tous ses collaborateurs pour la parfaite maîtrise de l'organisation des scrutins. Je redis toute ma gratitude aux pays amis, aux partenaires techniques et financiers, aux autorités coutumières et religieuses, aux OSC, aux syndicats, aux médias, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au succès de ce formidable challenge, fierté pour le Burkina et désormais référence pour l'extérieur. Mes chers compatriotes, ce soir, c'est aussi l'ultime occasion pour moi d'esquisser grosso modo un bref bilan de la transition. S'agissant tout d'abord des préoccupations institutionnelles, l'adoption du pacte national à l'issue des États généraux de la justice, ainsi que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, ont fondamentalement contribué à une rationalisation du système judiciaire, consacrant davantage l'indépendance du magistrat et les droits du justiciable. L'institution d'une commission de réconciliation nationale et des réformes, appelée à devenir le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ainsi que la création de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, aidera, sans nul doute, à faire avancer les efforts de restauration et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. La transition a fait des questions sécuritaires son cheval de bataille, consciente des dangers existants, tant à l'intérieur qu'à nos frontières, d'où la création du Conseil de défense et de sécurité nationale et de l'Agence nationale du renseignement. Cette armature, jointe au sérieux de notre police nationale, a permis le bon déroulement des élections dans la paix et de faire baisser le grand banditisme et la criminalité. S'agissant de la défense nationale, à la faveur du démantèlement du RSP, nous venons de mettre en place une commission chargée de se pencher sur la réforme de l'armée. Au plan économique, du fait des difficultés dont nous avons hérité et de la prégnance de la corruption, la gouvernance n'a pas totalement répondu à nos attentes. Néanmoins, sur l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso, et à partir des économies réalisées sur le train de vie de l'État, nous avons pu lancer un ambitieux programme, le PSUT, Programme socio-économique d'urgence de la transition, lequel a permis de soutenir des projets initiés par des jeunes et des femmes et de renforcer les infrastructures éducatives et sanitaires. Certains secteurs, tels l'énergie et l'électricité, je le reconnais, ont été défaillants, mais des mesures ont été prises pour y remédier à long terme. Au plan commercial, le gouvernement a travaillé à renforcer le contrôle
de la qualité des produits de grande consommation et procéder à une baisse significative du prix des hydrocarbures. En ce qui concerne le secteur minier, le gouvernement a favorisé, par des mesures incitatives, l'expansion de ce secteur stratégique tout en gardant une vigilance et un contrôle sur nos ressources nationales qu'encadre le nouveau code minier. L'agriculture et l'eau restant le poumon de notre développement, le gouvernement a mis un accent tout particulier dans la valorisation et l'intensification de la production agricole, notamment le coton dont nous restons le premier producteur dans la sous-région. Quant au secteur social, en d'autres termes, la santé, l'éducation, la promotion de la femme, la solidarité nationale, etc., le gouvernement y a également consacré beaucoup d'efforts et de moyens financiers. Notre diplomatie n'est pas restée en rade, bien au contraire. En témoigne l'ouverture de 3 nouvelles ambassades et de 4 consulats généraux et notre participation aux différentes rencontres internationales, toutes choses qui nous ont valu le soutien de la communauté internationale, surtout au moment de la grande épreuve. Mes chers compatriotes, conclure que la transition a donné pleine satisfaction serait de ma part prétentieux et illusoire. Mais ne pas reconnaître que la transition, pour le régime provisoire de 13 mois qu'elle fut, n'a pas œuvré plus que des raisons, serait un déni de la réalité, n'en déplaise à ses détracteurs. Pour l'amour de la patrie et avec l'aide de la Providence, aux grandes dames des forces du mal et des messes noires célébrées dans les officines pour faire échouer la transition, elle a relevé le défi. C'est par elle et à la suite de l'insurrection populaire que s'est forgée et développée une nouvelle conscience nationale. C'est par elle qu'est né un nouveau nationalisme burkinabé, puisant sa source dans la résistance farouche des jeunes face au coup d'État. C'est enfin par la transition à la suite des dernières élections exemplaires qu'est née la vraie démocratie, gage d'un Burkina nouveau, fort et éternel. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, la transition vous fera ses adieux dans la satisfaction du devoir accompli et en souhaitant plein succès aux nouvelles autorités. En attendant, j'ai encore l'occasion de vous souhaiter à tous une bonne fête nationale. Bonne fête donc. Vive le Burkina Faso et toujours sous la protection de la divine providence.
C'était le message du président du Faso à l'occasion de la célébration de la fête nationale. La suite du journal, une cérémonie officielle pour récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur dévouement, leur valeur professionnelle et la qualité de leur service. 806 personnes issues de toutes les couches socio-professionnelles du Burkina Faso ont été honorées cet après-midi par la nation. On écoute au micro de Souleymane Assanou et Moumouni Soubeiga, quelques récipiendaires à l'issue de la cérémonie de décoration. Je suis donc honoré par cette décoration. Et après une année donc de travail, j'espère seulement qu'avec les acquis qu'on a pu engranger, cela va être continué pour que tout le travail de réforme qui a été entrepris puisse aboutir à une véritable révolution avec un service public au niveau donc de la RTB, mais aussi au niveau des autres médias du Burkina Faso. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment du travail bien accompli. Et croyez-moi, ça fait plaisir d'être reconnu sur le plan national. Cette distinction est aussi un motif d'un engagement supplémentaire à travailler là où le peuple burkinabé m'enverra pour des avancées plus grandes. Et je voudrais décerner cette distinction à pratiquement tous les Burkinabés, surtout ceux qui nous ont soutenus, dans l'ombre surtout, à travers leurs prières et également à travers leurs conseils, afin qu'on puisse tenir durant cette année de transition sans décrocher au regard de ce que nous avons eu à vivre. Ce sont des sentiments de joie. En tout cas, je remercie toute la hiérarchie pour cette distinction que je dédie à toute ma famille et à tous mes collaborateurs. Je suis vraiment contente. Le sentiment qui nous anime d'abord, c'est le sentiment de joie. Joie parce que donc, dans ma petite carrière, ça fait la deuxième fois que l'État nous distingue donc, pour notre valeur au travail, pour nos durées de service et pour donc, la qualité des services que j'ai pu apporter à mes différents postes. Donc c'est une fierté de savoir que l'État nous reconnaisse donc, notre effort. À noter que le Mogo Naba Bango et le général à la retraite Bila Gérard Zagré ont été élevés à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national au cours de cette cérémonie de décoration qui s'est déroulée cet après-midi au palais de Kosiam. Nous reviendrons donc en détail sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. La commémoration de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale sera marquée demain par un grand défilé sur le boulevard de l'Indépendance à Ouagadougou. Environ 2500 personnes vont participer à cette parade. Pour la réussite de l'événement, des séances de mise en jambe sont organisées depuis quelques jours. Zoom sur ces préparatifs avec Céline Ilboudou. Pour la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance le 11 décembre, il est prévu une prise d'armes, une cérémonie de décoration suivie d'un défilé. Un défilé civil et militaire sobre au regard du contexte national. Nous avons mobilisé cette année à peu près la moitié des effectifs qui étaient mobilisés pour les fêtes antérieures, c'est-à-dire autour de 2500 défilants. Nous allons nous contenter de faire uniquement un défilé à pied avec donc 3 composantes, un défilé civil, un défilé des militaires et un défilé des paramilitaires. Il y a en gros 1 millier de militaires compte tenu des servitudes, compte tenu des missions de sécurisation. Nous avons concentré nos efforts sur les écoles de formation des forces armées nationales. À l'issue de 3 jours de répétition, les élèves se disent prêts pour le défilé. J'ai appris à faire le garde-vous, le repos, le gauche à gauche, le droite à droite et le lever coup de tête. J'ai appris à bien marcher. Les militaires nous ont appris les commandements. En tout cas, c'était très intéressant. Ce sera impeccable.
Le thème retenu pour la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance est « Jeunesse et avenir du Burkina Faso », un hommage à la jeunesse pour sa contribution au développement. Alors, notre invité de ce 20h est le colonel-major Moïse Minungu, vice-président du comité d'organisation de la fête du 11 décembre. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, monsieur Sayon. Alors, c'est demain déjà la célébration donc, du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Est-ce qu'à cette heure, on peut dire que tout est fin prêt pour la cérémonie de demain? Avant de répondre à votre question, je voudrais vous demander l'autorisation de vous remercier pour nous avoir donné l'occasion, nous, le Comité national d'organisation, de pouvoir nous exprimer et parler à la population. Et sur instruction, en tout cas, du président, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous vous adressons vraiment tous nos remerciements et à vous et à toute la presse qui nous a accompagnés durant ces moments de préparation. En revenant à votre question, je peux vous rassurer qu'à l'heure où nous sommes, tout est fin prêt pour demain. Les différentes commissions ont mis les bouchées doubles et à l'heure actuelle, en tout cas, je peux vous rassurer que tout est prêt. D'accord. Alors, durant la journée de demain, quelles sont les grandes activités qui seront organisées? Okay. Et comme l'élément venait de le dire, il y aura la prise d'armes où il y aura les militaires à travers les écoles, les forces de défense et de sécurité. Il y aura aussi les écoles civiles, les écoles professionnelles. Et après la prise d'armes, il y aura la décoration. Cette décoration va concerner les drapeaux des différents corps, militaires et paramilitaires. Il y aura les blessés des journées du 30 et 31 octobre 2014 et aussi du coup d'État du 16 septembre. Il y aura quelques récipiendaires de la région du Centre, puisque la fête est célébrée dans toutes les régions. Et comme on a décidé, le gouvernement a décidé que la fête sera à Ouagadougou, dans la région du Centre, et la région du Centre aussi s'intègre dans cet événement-là. Et durant justement cette parade, il y aura des carousels, c'est des figures que les éléments essaient d'organiser. Il y aura la police qui va démarrer par des carousels, la police qui est au niveau du centre du CNT, et ensuite la gendarmerie va clore les défilés avec un carrousel aussi. D'accord. Au-delà du défilé, est-ce qu'il y a d'autres activités? Ça, c'est la matinée. Dans l'après-midi, il y a un concert gratuit au niveau du stade municipal qui a été baptisé aujourd'hui. Et il y aura aussi un gala de boxe au niveau de la place de la Nation. Le concert ne concerne que des vedettes nationales. D'accord. Alors, on sait que cette célébration se tient dans un contexte particulier. Le budget a été réduit. Alors, qu'est-ce qui a motivé cela? Le budget a été réduit d'abord parce que vous vous rappelez que les festivités devaient avoir lieu à Kaya. Oui. Et à cause des événements qui se sont passés, les entrepreneurs n'ont pas eu le temps de terminer les infrastructures qui devaient être disponibles pour les festivités du 11 décembre. Donc on a ramené à Ouagadougou. Et durant la conférence de presse du ministre de l'administration territoriale, ils avaient donné les grandes lignes. Le budget qui était de 1,7 milliard environ, nous l'avons ramené à 400 millions environ. D'accord. Alors, le thème, ça a été dit dans le reportage que nous avons suivi, jeunesse et avenir du Burkina Faso. Qu'est-ce qui a motivé donc le choix de ce thème? Les autorités de la transition voulaient, à travers ce thème, magnifier la jeunesse. D'abord parce que, dans notre histoire récente, la jeunesse a joué un grand rôle. Ensuite, tout le monde est d'accord que la jeunesse, c'est le fer de lance du développement. Et c'est compte tenu de tout ça que, par volonté, les autorités de la transition
ont voulu vraiment que cette année, ce 11 décembre, soit vraiment dédié à la jeunesse burkinabé. D'accord. Alors, est-ce que vous avez donc un appel particulier à lancer à la population de Ouagadougou à cette occasion? L'appel que je voulais lancer à la population, c'est que cette fête est la fête de tous les Burkinabés. Donc, je voulais demander à tous ceux qui peuvent de venir communier avec toutes les forces vives de la nation en participant d'abord demain matin au défilé. Ils viennent assister. C'est pour eux que la fête a été organisée. Et l'après-midi, l'entrée est gratuite au niveau du stade pour le concert. Et la boxe aussi, c'est au niveau de la place de la Nation. Donc, j'invite tout le monde à venir, de ne pas avoir peur, parce que les forces de sécurité et de défense ont tout mis en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Donc, vraiment, que la journée de demain soit une journée où nous allons nous rappeler que vraiment c'est notre fête de l'indépendance. Merci à vous, colonel-major Moïse Minungu, d'être passé sur notre plateau pour répondre à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le vice-président du comité national d'organisation de la fête du 11 décembre. La suite du journal, dans le cadre justement de la célébration de la fête de l'indépendance, une exposition vente dénommée Foire de l'indépendance a ouvert ses portes hier à Ouagadougou. Près de 350 stands sont dressés à cet effet. À la Maison du Peuple, les visiteurs peuvent se procurer divers produits made in Burkina Faso. Mokhtar Ouedraogo, Aruna Mare. Initialement prévue à Kaya, la 7e édition de la Foire de l'Indépendance a finalement ouvert ses portes mercredi soir à Ouagadougou, à la Maison du Peuple. Une délocalisation qui fait suite au report par le gouvernement de la célébration de la fête de l'Indépendance dans la ville haute en 2016. Ce report ne semble pas entamer la détermination des acteurs. Oui, on peut dire qu'il y a de l'engouement, il y a même de la satisfaction de notre part, parce que à quelques 3 semaines ou 1 mois du report de Kaya, si quand même les partenaires et les exposants ont accepté de suivre la foire à Ouagadougou, je pense qu'il y a motif de satisfaction. On ne peut plus imaginer quand même une fête nationale sans la dimension festive, voilà, d'où quand même une foire multisectorielle, voilà, qui met en avant quand même les produits made in Burkina. Ce rendez-vous annuel est devenu une plateforme de promotion et d'exposition-vente de produits de différentes régions. En dehors même des produits bruts que nous consommons, et il y a une transformation et ça fait en sorte qu'il y a une modernité. Si il y a d'abord la production, s'il y a la transformation, s'il y a la conservation, c'est une très bonne chose. Au menu de cette édition, un dîner gala, un concours d'art culinaire et un défilé de mode. Les exposants espèrent faire de bonnes affaires en cette fin d'année à la faveur de la foire de l'indépendance. Le stade municipal de Ouagadougou porte désormais le nom du docteur Joseph Issouf Konombo, premier maire de la capitale burkinabé. L'infrastructure sportive a été baptisée ce matin même au cours d'une cérémonie présidée par le président du Faso, Michel Kafando. Le point avec Salif Belem Junior et Lassina Savadogo. Le président du Faso accueilli au stade municipal ce jeudi matin. Pas pour prendre part à un match de football, mais pour marquer d'une pierre blanche une cérémonie à la mémoire d'un grand commis du Burkina Faso moderne. Affecté à l'infrastructure sportive précédemment dénommée Stade municipal de Ouagadougou, 6 au secteur 1 dans l'arrondissement 1 du nouveau découpage, le nom Stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. Exit donc le stade municipal. C'est désormais le stade du docteur Joseph Issoufou Konombo, premier maire de la ville de Ouagadougou, avec en prime ce cours d'histoire du président du Faso. Ce que peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas, le docteur Joseph Konombo, alors ministre dans un des cabinets français, en plus d'avoir aidé à la reconstitution de ce pays, a œuvré beaucoup dans beaucoup de domaines. Il a pris une part énorme
à l'arrivée du train Abidjan-Niger, donc Abidjan-Ouagadougou. Étreint d'émotion, le petit-fils de Colombo traduira ses sentiments en quelques mots. Nous avons accueilli la nouvelle avec joie et nous sommes vraiment très fiers non seulement de l'œuvre du docteur Colombo, mais aussi de la décision qui a été prise de lui donner un stade municipal. Il faudra songer à terminer le boulot avec toilettage à la hauteur de l'homme né en 1917 et qui s'est éteint en 2008. Le projet Boero Biga de l'ONG catholique Relief Service a été reconduit pour 3 ans d'un coût de 13 milliards de francs CFA. Ce projet sera exécuté dans les provinces du Bam et du Seine-Matenga avec pour objectif d'améliorer le taux d'alphabétisation des enfants. Ibrahim Sombié, Nyarkiteda. Pour la 2e fois cette année, producteurs, transformateurs et commerçants de 9 pays de la sous-région ouest africaine se retrouvent à Ouagadougou pour la bourse régionale des céréales. Ici, l'opportunité leur est donnée de tisser des relations d'affaires à travers des offres céréalières avec en ligne de mire la signature de contrats entre acteurs. L'initiative est soutenue par l'USAID à travers le projet Trade Hub. On a demandé à la représentante de tous les maillons de chaîne de valeur venir pour négocier et voir si on peut formaliser d'une façon explicite la transaction, c'est-à-dire le commerce de céréales. L'idée est de permettre à ces acteurs du monde agricole de développer des liens commerciaux pour une meilleure valorisation des produits céréaliers. Lorsque nous parlons des marchés agricoles, cela entend les céréales et tous les autres produits agricoles. Il y a ce qu'on appelle des distorsions. Ces marchés-là ont des difficultés pour bien fonctionner. En amenant les commerçants, les producteurs, ils se rencontrent et chacun montre ce qu'il a et on peut s'organiser pour les achats. À cette 2e session de la bourse régionale des céréales, 78 participants ont répondu à l'invitation. Et pendant 2 jours, ils vont mettre sur la table leurs offres avec pour ambition la conclusion de ventes négociées. C'était plutôt un reportage sur la bourse régionale des céréales. On revient sur le projet Beobiga dont le coût est estimé à 13 milliards de francs CFA et qui a pour objectif d'améliorer le taux d'alphabétisation dans les provinces du Bam et du Seine-Matenga. Le reportage est signé Ibrahim Sombié et Nyakiteda. Améliorer le savoir lire et écrire des élèves, c'est la quintessence du projet Beobiga, Enfants de demain, phase 2. Pour y arriver, la phase mobilise environ 13 milliards de francs CFA. C'est un don du département de l'agriculture des États-Unis. Avec ces ressources, l'ONG catholique Relief Service va mener des activités pour offrir le bonheur à 180 000 élèves du primaire et des Bisongo, du BAM et du Seine-Matenga. Non seulement nous avions la cantine scolaire, non seulement nous avions la santé nutrition, mais nous avons également des programmes d'implication de la communauté dans l'école. Et c'est ainsi que nous avons par exemple des femmes mentors, comme on le dit, qui encadrent les filles pour les permettre vraiment de ne pas abandonner l'école et de pouvoir réussir à l'école. Nous avons également des communautés d'épargne de crédit. La 2e phase est le fruit des acquis de la première qui a permis de booster l'enseignement par la réduction du taux de déperdition scolaire en assurant un minimum pour les familles et les écoles des localités bénéficiaires. Je suis très content des résultats atteints et surtout de voir les bénéficiaires eux-mêmes nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Une dynamique saluée par les responsables au niveau local et qui réconforte l'ONG CRS et ses partenaires à s'engager à faire de la 2e phase une phase qui allie éducation et alimentation pour garantir un avenir radieux des enfants. La question du financement de la lutte contre le réchauffement climatique divise les représentants des 195 pays réunis à Paris pour la COP 21. Les 100 milliards de dollars proposés par les pays du Nord pour financer la transition énergétique sont jugés insuffisants
par les pays du Sud. Le consensus se dessine difficilement à Paris alors que le sommet prend fin demain 11 décembre. C'est un texte martyr qui a été présenté hier à la COP21 selon le porte-parole du groupe Afrique. Le projet d'accord distribué est débattu, critiqué, révisé en ce moment même par les 195 pays participants. Au cœur des discussions, le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Le World Resources Institute se montre néanmoins optimiste. Il ne manque pas grand-chose en réalité, souligne la directrice du programme climat. Le défi pour les négociateurs est de le résumer tout en gardant les points clés les plus ambitieux. Y aura-t-il un objectif sur le long terme? Y aura-t-il une progression pour que les pays puissent revoir régulièrement leurs ambitions à la hausse? Ces sujets sont en attente. Les pays du Nord ont promis de débloquer 100 milliards de dollars pour financer la transition énergétique du Sud. Insuffisant pour les pays en voie de développement, mais aussi pour certaines ONG telles que WWF. Le texte considère pour l'instant que les 100 milliards vont devoir être amplifiés après 2020. Malheureusement, pour l'instant, les pays n'ont pas vraiment expliqué comment ils comptaient amplifier la mobilisation des soutiens financiers. Les pays du Sud remettent en cause le financement et son calcul qui inclut notamment des prêts. La France, qui préside cette conférence, a 24 heures pour favoriser un consensus. On fait à présent le tour des quotidiens pour nous imprégner des sujets qui les ont inspirés. Ce jeudi, la revue de presse, c'est avec Abdulrahmane Zongo. Si rien n'est fait pour rehausser le montant de la subvention, nous allons assister à des drames. S'attriste le DG Robert Sangaré du CHI Yalgado Ouedraogo. Nous mourons comme des poulets ici à cause du manque de produits. Renchérit impuissamment une patiente. C'est un pan du tableau sombre de l'unité de dialyse, peint en ces temps-ci par notre temps. À chaque DG son casse-tête, cette fois-ci, c'est la Sosico et son DG qui font la une de l'Express du Faso. La crise qui secoue la Sosico est la volonté du trafiquant de sucre qui travaille à ce que l'entreprise ferme. Conviction de Mokhtar Koné. Place maintenant à une note plus gaie. Air détendu, regard jovial et croisé à la fois, c'est l'image forte à la manchette du journal Le Quotidien sur l'audience entre les locataires entrant et sortant du palais de Kossiam. Le président nouvellement élu a salué l'action de son prédécesseur à la tête de la transition et ce dernier a exprimé sa satisfaction de voir son successeur qui va diriger le Burkina Faso après la transition. Pour aujourd'hui au Faso, le cachet particulier de ce tête-à-tête Kafando Rock est la dissipation de l'inquiétude de ceux qui s'impatientent sur la période de passation de charges. Oui, l'investiture, c'est dans ce mois de décembre, précise Kafando. Une thèse corroborée par Sidwaya sous le titre « L'événement, c'est dans ce mois de décembre ». Événement car c'est une première pour le Burkina Faso d'écrire la première page de passation de charges entre deux présidents civils. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.